De retour avec Marion Foliasson, changer le monde grâce à la culture. Toujours, on est au village des antiquaires de la Gare. On incite les gens d'ailleurs à venir voir ce village des antiquaires Nouvelle Vague qui a été complètement rénové avec des créateurs, des artistes. C'est absolument superbe. Alors ce concept l'éveilleur, projet collectif, dont vous vous dites carrément les artistes ont une grande utilité pour aider à la transition de la société. Ça, c'est la question de fond. Vous pensez réellement, on posera la question à Sylvia, que les artistes peuvent avoir un rôle prédominant pour changer le monde. Certaines générations y ont cru, les années 60-68, par la musique, mais vous pensez vraiment que ces artistes peuvent contribuer à cette transition écologique, énergétique, artistique. Comment vous voyez l'action de ces artistes et les artistes, comment vous allez les choisir dans votre espace l'éveilleur, justement? Oui, je pense vraiment que les artistes peuvent contribuer à la transition et à faire bouger les mentalités. Bouger les mentalités, à permettre aux citoyennes et citoyens de s'exprimer, de sortir des choses qui sont compliquées dans leur quotidien et de les accompagner. J'ai vraiment cette certitude. Donc, dans notre lieu, pour les choisir, nous, on souhaite partir sur une programmation participative. Donc, ce qu'on attend, là, en fait, on est en train de constituer un petit peu ce qu'on appelle une tribu autour de l'éveilleur et de notre concept, qui est pour l'instant au stade de projet, puisque le lieu ne sera pas ouvert avant le début de 2023. Ouais. On constitue, on sonde un petit peu les attentes des habitantes et habitants d'Avignon. Et on veut que ça soit à terme eux qui soient force de proposition pour la programmation, pour choisir les artistes, mais aussi pour co-construire avec eux, même au plateau, ou même tout ce qui est autour des spectacles, par exemple, sur les décors, sur les costumes, il y a beaucoup de métiers dans le spectacle vivant en tout cas. Donc on pense que pour avoir une programmation qui touche vraiment les gens, parce que c'est quand même la problématique avec le théâtre, c'est qu'en fait, c'est toujours les mêmes personnes qui vont au théâtre. Bien sûr. Donc en fait, il y en a que ça ne gêne absolument pas. Je veux dire, ils ont leur public, il est vieillissant, pour moi, c'est un problème, en fait, de voir toujours les mêmes têtes. Et c'est aussi un petit peu le même souci, d'ailleurs, dans les cercles écolos. On voit toujours les mêmes visages. Moi, ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce que j'ai envie, c'est d'aller chercher des personnes qu'on ne touche pas. Donc, vraiment, la création de cette tribu, c'est quelque chose qu'on va prendre le temps à tisser. Voilà, on a le temps avant que le lieu s'ouvre. Et ensuite, on va les mettre au travail, en fait, les mettre à contribution et leur dire, alors, toi, qu'est-ce que tu aimerais voir, quoi? Alors, au début, c'est sûr... ça va faire un flop. Bien sûr, il va falloir les accompagner, mais tout ça, ce temps, ça se prend. Et je pense que quand on pose la question aux gens de ce qu'ils souhaitent, au début, ça les surprend. Et ensuite, ils rentrent dans le jeu. Voilà. Tant que c'est pas un one-shot et qu'on va les voir régulièrement et qu'on les laisse pas... tomber, je pense que ça peut être vraiment intéressant. Dans l'émission Retour vers le futur, je reçois souvent beaucoup de start-up. Donc après votre passé, en fait, vous êtes une start-up, vous commencez. Vous êtes aidé aussi par, je crois, la French Tech. On est adhérent de la French Tech, oui, tout à fait. Avignon, Grande-Provence, oui. Vous êtes aidé par la French Tech. Voilà, la French Tech nous accompagne, effectivement. On a tout un volet numérique responsable dont Sylvain Terrasse s'occupe. Numérique responsable, c'est en fait prendre conscience de l'impact de nos pratiques numériques, donc que ce soit les tablettes, les téléphones, les ordinateurs, et essayer, ce qui n'est pas encore très développé, de déjà savoir comment réduire notre impact en fait. Ouais. Voilà, quel est notre impact déjà, et après apprendre à le réduire. Fantastique, ça sera un lieu d'échange, de création, d'accueil aussi. Voilà. Vous allez accueillir il y aura des formations, dans cet espace. Il y aura des formations, il y aura des ateliers, il y aura une recyclerie numérique aussi dans ce lieu. Voilà, donc apprendre à réparer, parce que nos impacts, les principaux impacts, c'est les équipements. Donc les faire durer
et arrêter le tout jetable, le « oh, je n'ai pas le dernier iPhone, oh, je n'ai pas le dernier… » Pardon, j'ai dit une marque. Mais voilà, il faut raison garder en fait, sur ça et essayer d'être un petit peu plus sobre. Bien sûr, la sobriété, on est en plein dedans. Bon, je vois que, comme beaucoup de startups, vous êtes optimiste sur ce projet. On commence, alors heureusement. Heureusement. Mais par contre, oui, alors on peut être considéré comme une start-up, mais on est une SCOP, donc c'est une société coopérative. Et on tient particulièrement à ce statut. C'est un réseau qui fait partie de l'économie sociale et solidaire. On est tous associés salariés. On a la double casquette. Et c'est hyper important parce qu'on on est tous dans le même bateau. On a tous mis au pot commun. Même si c'est une société, c'est une SARL. Dans la gouvernance, on est, vraiment, c'est très collégial. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence sur le long terme sur ce type de projet. Là, le lieu, par exemple, on va l'acheter. Voilà, on va acheter les murs. Et c'est quelque chose qu'on veut pérenniser. Dans 15 ans, quand on aura remboursé le crédit, on pourra accueillir des artistes gratuitement, être pas dépendre d'un propriétaire qui, sur Avignon, on sait très bien que le foncier est quand même une des problématiques. Et on pourra avoir un rôle plus de mécène, entre guillemets, à pouvoir accompagner les compagnies comme on le souhaite. Voilà. Alors, un très bon exemple, si je vous ai fait venir, c'est que dans quelques jours, je crois le 14 et 15 juillet, oui. Donc il va se passer un événement. Moi, ce qui m'a attiré, c'est le titre. Émouvance plastique, parce que dans cette émission, on est très très sensibilisé au recyclage, à l'upcycling, etc., etc. D'abord, le titre, que va-t-il se passer où? Dans un endroit d'ailleurs que je découvre, parce que vous allez me parler du propriétaire, qui est, semble-t-il, complètement obsédé par tout ce qui est objet perdu, qu'on doit récupérer, recycler. Que va-t-il se passer les 14 et 15 juillet et où? Vous pouvez... la radio ne verra pas l'affiche. Et non, mais c'est pas grave, je montre quand même à la caméra l'affiche. Donc Émouvance plastique, tout à fait, 14 et 15 juillet à Avignon, donc à Montfavet. C'est un domaine viticole qui s'appelle Saint-Pierre d'Escarvaillac, qui est situé derrière l'aéroport d'Avignon. Voilà, 10 km d'Avignon. C'est le seul domaine viticole d'Avignon, mais il n'est pas très connu, effectivement. Il est en conversion biologique. En fin d'année, on pourra enfin déguster des crus 100% bio. Alors effectivement, Christophe Requin, qui est le propriétaire du domaine, lui, il est très porté sur l'écologie et sur les arts, puisqu'il a lui-même une association qui s'appelle Peiro Vivo. Il fait des événements sur son domaine, des événements artistiques. Et donc quand on l'a rencontré, re-rencontré, parce que moi ça fait longtemps que je le connais, il y a quelques mois, il nous a dit qu'effectivement, il y avait pas mal de passants ou de personnes un peu... peu citoyenne, on va dire, qui laisse des déchets sur son domaine. C'est situé à côté de la Durance. Il y a des endroits, c'est limite des espaces de déchetterie sauvage. Et en fait, Noam Cadestin, donc, qui s'occupe du volet artistique chez nous, s'est dit banco, on va proposer à des artistes de récupérer ces déchets et d'en faire des œuvres. Voilà, donc c'est parti de là. Ça a beaucoup plu à Christophe Requin. Et puis du coup, on a lancé un appel à candidature auprès d'Avignon Atelier d'artistes et de l'école d'art d'Avignon, avec qui on commençait à tisser un partenariat. Et donc on a trouvé donc 2 artistes plasticiens, dont Sylvia qui est avec nous, et donc Philippe Lonzy qui travaille l'acier, et donc 10 élèves de l'école supérieure d'art d'Avignon. Donc pendant ces 2 jours, vous allez organiser différentes tables rondes très intéressantes. Moi, j'ai cité des tables rondes de Crée-ton-œuvre à base de fils électriques issus de la récupération. Ça, je trouve ça superbe. Les adultes, les enfants pourront venir dans cet endroit pendant 2 jours. Mais il y a aussi plein d'autres tables rondes sur le recyclage, la récupération, etc. etc.
Tout à fait. Donc on a voulu que ce soit un événement intergénérationnel. Donc il y a des ateliers pour les enfants, 8-10 ans, et puis pour les ados, 11-14. Les ados qui sont parfois un peu oubliés de ces événements. Donc on voulait créer quelque chose pour eux. Et puis ensuite 2 ateliers pour les adultes, donc peinture en synesthésie et mise en forme de l'acier. Voilà. Ensuite, J'ai vu aussi d'autres ateliers, mise en forme de l'acier. Oui. Par Philippe Lonzy pour les adultes, atelier couture zéro déchet Oui. et réutilisation. Et tout ça, ce sont des concepts tout à fait nouveaux. Tout à fait. On expérimente un petit peu ce qu'on voudrait faire dans notre lieu. Donc on va pouvoir voir si ça séduit et puis modifier certains contenus si c'est nécessaire. On aura après une performance dansée. Ensuite la déambulation à la découverte des œuvres qui seront donc réparties un petit peu partout sur le domaine. Moi, je vois justement cet atelier. Tiens, je vais peut-être y aller d'ailleurs, cher Marion. Couture pour les hommes, c'est parfait ça. Mais très bien. Couture zéro déchet, réutilisation, animé par Isa. Aïsa, c'est qui? Alors, c'est une personne qui souhaite garder l'anonymat pour l'instant. Elle est connue. Tout en s'initiant la machine à coudre et à partir de tissus récupérés, on vous accompagnera dans la fabrication d'un accessoire textile pour pouvoir transporter votre gourde ou une bouteille de vin du domaine. Ça, c'est rassurant. Moi, je vais y aller. Quand même. Donc, voilà, ça c'est pareil. Certainement que l'aspect couture zéro déchet sera dans notre lieu avec Isabelle. Voilà, on va tester tout ça. C'est une première pour nous, donc on espère que le public sera au rendez-vous malgré ces 1100 spectacles au Festival Off cette année. Ah oui, c'est vrai, donc vous êtes en plein festival d'Avignon. Tout à fait, voilà. Donc, oui. Après, c'est une ambiance complètement différente. Voilà, il y a les cigales, c'est un cadre magnifique, c'est en plein air. Voilà, je pense que ça... Domaine viticole, voilà. Vin bio, etc. Exactement, dégustation de vin. Avec modération, bien sûr. Avec modération, il faut le dire. Donc, superbe. Vous pouvez, Marion, nous redonner donc 14-15 juillet, émouvance plastique. Non, parce que là, nous sommes sur le plateau, mais j'arrive pas à lire. J'ai déjà un certain âge. 14 et 15 juillet, de 14h30 à minuit. Le domaine se trouve où? Le domaine Saint-Pierre d'Escarvaillac se trouve derrière l'aéroport d'Avignon. Derrière l'aéroport d'Avignon, 14 et 15 juillet. Bon, nous incitons les gens, les enfants, les adolescents, les adultes à aller à ce festival le 14 et 15 juillet, parce que c'est une superbe initiative. D'ailleurs, j'aimerais enchaîner avec vous, Marion. D'où vient cet engagement que je trouve très, très positif, votre engagement pour l'écologie, l'environnement, d'où ça vient, ça? Ça vient de mes parents, je pense. Donc c'est une transmission familiale. Voilà, mes parents sont des écolos convaincus, donc j'ai grandi avec ça, ce qui est beaucoup plus simple, parce que quand je vois voilà, certains enfants qui doivent apprendre des choses à l'école, c'est beaucoup plus compliqué en fait quand c'est pas dans le quotidien. Donc l'éducation, c'est capital là-dedans. Les bonnes pratiques, avoir des automatismes. Voilà, parfois on ne sait pas vraiment pourquoi on fait les bons gestes, mais on les fait. Et en fait, c'est ça qui compte pour la planète. Le côté encourageant, c'est qu'on voit dans la culture en général beaucoup de films maintenant qui se développent avec des acteurs connus qui s'engagent vis-à-vis de la planète. Les acteurs très connus aux États-Unis qui s'engagent vraiment. Mais je dirais que c'est un peu l'exception. Peut-être des photographes, encore de grands photographes, mais je ne sais pas si des peintres, on y reviendra avec Sylvia, de grands peintres ou des grands écrivains sont encore, ou des artistes qui viennent au Festival d'Avignon, sont encore sensibilisés par les grands défis, je veux dire le grand défi climatique, parce que ça on en voit l'expérience tous les jours, mais les enjeux de l'eau, défis climatiques, etc. Je trouve qu'il faut continuer le travail qui n'est pas encore, je pense, parmi les artistes, parfaitement entendu. Il y a encore du travail, effectivement. Ça, c'est une certitude. Et il faut donner des outils parce qu'il y a plein de choses qui existent maintenant quand même. Et il faut montrer la voie et montrer que c'est pas si compliqué que ça, en fait, de mettre en place ces bonnes pratiques. Et c'est pour ça qu'avant de créer les Veilleurs, on a créé une association qui s'appelle Ikigai Prod, donc l'année dernière, en août 2020.
Et donc là, le but, c'est vraiment de créer un réseau de professionnels des arts pour favoriser la transmission des bonnes pratiques dans les arts. Voilà. Et d'aiguiller en fait un petit peu les artistes qui sont parfois ou isolés, en tout cas pour les plasticiens qui peuvent être isolés dans leurs ateliers, qui travaillent un peu tout seuls, ou les compagnies de spectacles vivants qui là ont d'autres problématiques qui sont plus en termes de ressources humaines et financières. Et en gros, parfois, on va un peu à l'essentiel, au plus vite, et on oublie ces enjeux-là, même s'il y a la volonté. Parfois, ça paraît une montagne, ça paraît trop compliqué, et ça passe en dernier. Voilà. Et c'est ce qu'on c'est ce qu'on veut essayer de montrer avec cette association, c'est qu'en fait, non seulement ça ne doit pas passer en dernier, mais en plus, on peut économiser de l'argent en définitive. Voilà. Allez, on fait une courte pause.